Eh bien salut à tous les amis, c'est Listifoot, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui était clairement pas prévue sur la chaîne. On a l'habitude des trucs prévus, programmés, mais là c'était pas prévu. Je pense que voilà, vous avez sûrement entendu parler de cette Super League, ce projet de Super League. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. On va voir les clubs qui sont déjà inscrits, son fonctionnement, les sanctions mises en place par exemple l'UEFA, la FIFA, les fans, ce qu'ils en pensent, mon avis à moi. J'ai pas mis l'avis des joueurs parce que pour l'instant très peu de joueurs sont exprimés sur le sujet. Avant que la vidéo commence, voilà, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me soutient vraiment énormément et ça me ferait vraiment plaisir. Sur ce, bah voilà, on va pas plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Et donc on va commencer cette vidéo avec les clubs déjà inscrits. Donc on a 3 clubs italiens, l'AC Milan, l'Inter Milan et la Juventus. On a des clubs anglais, beaucoup de clubs anglais, Arsenal, Manchester City, Liverpool, Manchester United, Chelsea et Tottenham, 6 clubs anglais. On a 3 clubs espagnols, l'Atlético, le Barça et le Real Madrid. Pour l'instant pas de club français, pas le PSG notamment, et pas de club allemand, pas le Borussia Dortmund, pas le Bayern par exemple. Son fonctionnement, hein, si vous êtes un peu perdu cette vidéo, bah, c'est la bonne, vous allez savoir son fonctionnement. Donc voilà, déjà c'est le président du Real Madrid, Florentino Pérez, qui est à l'origine du projet. Il y aura 2 groupes de 10 équipes, 18 journées, match aller-retour, 10 matchs par journée. Ça se jouera le mardi, mercredi et jeudi. Donc en tout il y aura 180 matchs. Les 3 premiers de chaque groupe seront qualifiés en quart. Les 4e et 5e s'affronteront en barrage pour décrocher les 2 autres places de quart justement. Ensuite il y aura les quarts de finale, les demi et la finale. Et dans cette ligue il y aura 15 clubs permanents qui resteront toujours et 5 clubs qui seront invités ou qualifiés chaque année. Donc tout ça, ça sera à partir, si jamais voilà, ce projet il est sûr que ça aboutisse, on va dire. Tout ça, ça sera à partir de 2024. Ça sera financé, voilà, il y a la banque américaine JP Morgan qui s'est proposée pour financer justement ce projet. Il propose de mettre 5 ou 6 milliards d'euros sur la table, c'est absolument énorme. Ça sera diffusé hein, par, j'en avais parlé en plus lors des droits TV de Ligue 1, l'entreprise DAZN, je sais pas trop comment on le dit, 3,5 milliards d'euros. C'est absolument énorme, hein, tout cet argent. C'est pour ça que les clubs, bah voilà, ça va leur rapporter d'argent plus que toute autre compétition, puisque pour comparaison, le vainqueur de la Champions League, il n'y en a qu'un toutes les années et c'est vraiment le Graal, on va dire, gagnait seulement 80 millions d'euros. C'est pas grand chose pour financer des salaires et c'est tout. Donc c'est sûr qu'au niveau argent, il n'y a pas photo. Donc voilà, c'est terminé pour son fonctionnement. Si vous avez des questions, si vous avez votre avis à mettre, vous mettez tout dans les commentaires. C'est vraiment fait pour ça, je lis vraiment tous les commentaires. Donc allez-y. On va parler maintenant des sanctions. Donc voilà, il faut être clair, l'UEFA s'oppose clairement au projet. Il y a eu des mots très forts prononcés par certains membres de la direction justement vers ce projet. Donc l'UEFA a mis en place une interdiction pour les clubs participants à cette Super League de jouer la Champions League et de jouer dans leur championnat. Donc en Première Ligue, en Bundesliga, en Ligue 1 si jamais le Paris Saint-Germain s'inscrit, mais le Paris Saint-Germain qui n'est pour l'instant pas inscrit comme on l'a dit précédemment. Et aussi hein, ça c'est la FIFA qui a mis ça en place, l'interdiction pour les joueurs participant à cette Super League de jouer une Coupe du Monde, un Euro par exemple, interdiction de représenter son équipe nationale. Donc c'est quand même très fort hein, parce que voilà, si jamais le Paris Saint-Germain comme je le répète s'inscrit, il n'y aura pas de Kylian Mbappé en équipe de France, pas de Griezmann aussi avec le Barça, enfin vraiment ça va plein de joueurs qu'on va perdre dans cette équipe nationale. Donc voilà pour les grosses sanctions. Bien sûr à l'heure où je vous parle, peut-être que je sais rien 2 heures après avoir tourné cette vidéo, parce que là j'attends vers 10 h, il y aura d'autres informations, mais voilà pour l'instant ce que j'ai au niveau des infos. Et donc au niveau des fans, qu'est-ce qu'ils en pensent ces fans là, parce que voilà certains notamment Florentino Pérez comme je vous l'ai dit à l'origine du projet, pour convaincre forcément il a parlé que pour les fans ce serait vraiment on va dire une belle compétition, mais les fans eux sont quand même principalement opposés. On a vu des supporters qui ont mis des banderoles exprimant leur mécontentement justement aux abords des stades, notamment les supporters de Liverpool, du PSG, etc. Mais voilà, encore une fois ce serait intéressant de savoir les joueurs, puisque pour l'instant très peu de joueurs sont exprimés. Ander Herrera côté parisien je crois s'est exprimé, Bruno Fernandes lui qui joue pour l'instant cette Super League avec Manchester United s'est exprimé aussi, mais très peu sinon. Mais voilà, les fans sont, on va dire voilà, principalement opposés. Il y en a quelques-uns forcément qui sont pour, mais beaucoup sont contre.
Et on va clôturer cette vidéo par mon avis. Donc moi je suis vraiment plutôt contre, tout simplement parce que voilà, on a vraiment un schéma actuel où on vit des émotions incroyables, hein, regardez en live, hein, voilà, on peut en témoigner avec des matchs incroyables contre le Bayern, etc. En Champions League. Bah là avec cette coupe ça sera bien un an quand il y aura des Arsenal PSG, des PSG contre le Real toutes les semaines, mais après c'est de la sang et puis on n'aura même plus de fortes émotions, avoir de grosses rencontres. Donc voilà. Puis après, voilà, les clubs, on sait dans la crise financière, ils ont besoin d'argent. C'est principalement pour l'argent que cette Super League a été aussi créée, même si voilà, les arguments sont plutôt pour les supporters, tout ça, comme je vous le disais avant. Et voilà, j'ai envie de vous dire, trop de beau football après tue le football, et puis on sera peut-être trop habitué. Et puis il y a tout simplement, voilà, on est dans un schéma actuel qui marche très bien, on a des émotions incroyables, mais après bah, faut changer. Mais moi voilà, je suis plutôt contre. Dites-moi vraiment votre avis dans les commentaires, c'est super important. On va terminer cette vidéo là-dessus, je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous en savez mieux sur la Super League, si vous avez aimé la vidéo, likez et surtout voilà, abonnez-vous, ça me soutient énormément. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ou pour un nouveau live pour ceux qui suivent la chaîne. C'était LestiFoot, ciao.